Bonjour peuple de Dieu. Je viens vous exhorter sur le péché. Le péché tue, le péché condamne, le péché souille ton âme, le péché accuse. Je me présente comme d'habitude. Comme d'habitude, je me présente dans Ésaïe 58. Crie après un gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné Dieu. Ils demandent des arrêts de justice et désirent l'approche de Dieu. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'une expérience que j'ai vécue après la vidéo sous le joug étranger. Donc, directement, le Seigneur m'avait donné Ézéchiel 18 afin que je parle en profondeur des péchés générationnels parce que j'avais donné dans cette vidéo du joug étranger des exemples sur les péchés des parents et tout. Donc, voilà. Donc, il a voulu que je parle en profondeur du péché générationnel comme il faut dans Ézéchiel 18. Donc, j'ai fait déjà cette vidéo qui est en ligne. Et après, je tardais à faire cette vidéo. Il m'a redonné une autre parole sur Ézéchiel 33. Donc, le devoir des prophètes. Le devoir des prophètes qui dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alors là, j'ai pris conscience que c'est important que je fasse ce que Dieu me demande de faire, que je ne prenne plus à la légère ce qu'il me demande de faire. Et je demande encore pardon à Dieu d'avoir privilégié certaines choses avant ce travail-là. Donc maintenant, je le prends à cœur. Je le prends à cœur. Depuis qu'il m'a donné cette parole-là, je ne suis pas tranquille. Alors j'ai compris, déjà au travers de cette parole, j'ai compris que Dieu voulait parler à son peuple. Dieu veut parler à son peuple à propos de ces malédictions générationnelles. Dieu veut parler à ses enfants du péché. Que quand ton père pêche, quand ta mère pêche, si tu es au courant de ce péché et que tu répètes les mêmes choses que ton père, les malédictions que les gens envoient à ton père vont t'atteindre. Mais si toi tu changes de façon de vivre, ces malédictions-là ne seront nulles et sans effet dans ta vie. Même si ça t'avait atteint quand tu n'étais pas au courant, mais dès que tu es au courant, tu changes de vie, tu demandes pardon à Dieu, tu te répands de tous tes péchés, tu te mets sur le droit chemin, ces péchés de tes parents-là ne seront nuls et sans effet dans ta vie. Seront nuls et sans effet dans ta vie. Dieu veut que tous ses enfants soient sauvés. Il veut sauver tous ses enfants. Donc, il est écrit dans Ézéchiel 33, versets 14 à 16. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice. S'il pratique la droiture et la justice. Alors, peuple de Dieu, la Bible, c'est notre testament. C'est notre testament qui nous indique nos droits et nos devoirs. Lisez la Bible, enfants de Dieu. Lisez la Bible, même vous qui ne connaissez pas encore Dieu.
Cherchez Dieu au travers de sa parole. Ne cherchez pas Dieu dans les églises. Ne cherchez pas Dieu au travers des hommes de Dieu. Cherchez Dieu vous-même au travers de vos Bibles. Catholiques, mes frères catholiques et sœurs catholiques, moi-même j'étais une catholique, une fervente catholique, les charismatiques. Moi j'ai toujours été charismatique. J'ai toujours été charismatique. Donc, cherchez Dieu vous-même en lisant la Bible. En lisant la Bible et vous verrez. En lisant la Bible, prenez la connaissance. Prenez la connaissance. C'est notre testament qui nous indique, qui nous fait connaître nos droits et nos devoirs. Lisez la Bible, frères et sœurs. Je vais encore vous donner un exemple de ce que j'ai vécu après avoir fait la vidéo d'addiction générationnelle. J'avais une oppression au niveau des yeux. Je ressentais toujours comme si j'avais d'autres yeux dans mes yeux. Mais dès que j'ai fini de faire cette vidéo, cette chose-là est partie. Je connaissais déjà cette parole. Mais dès que j'ai fini de faire la vidéo et que je vous ai donné l'exemple de comment moi je prie pour les malédictions générationnelles, la chose qui était dans mes yeux est partie. Est partie. Est partie et je continue toujours à proclamer cette parole. Comme je dis toujours, mes descendants et moi ne mourront pas à cause des péchés de mon père, ni des péchés de ma mère, ni à cause des péchés de mes ancêtres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Frères et sœurs, même si ces gens-là ont dit quoi sur ta vie, ça va partir. Si tu as déjà changé ta vie, si tu as déjà rangé ta vie, si tu as déjà laissé le péché, toutes ces choses-là vont partir. Même s'ils avaient décidé que tu dois mourir, la mort là, tu leur retournes même leur mort. Tu leur retournes leur mort parce que les péchés de tes parents ne te regardent pas. Tu leur retournes leur mort. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Laissez les églises là de croire que l'église. Arrêtez avec la religiosité. Arrêtez. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Lisez la Bible. Prenez la connaissance. Dieu même dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc cherchez la connaissance, peuple de Dieu. Lisez la Bible et vous serez sauvés. Changez vos voies. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Et soyez bénis.